Fort de son succès dans le temple de Marcel Michelin, Montpellier recevait le promu palois avec pour objectif de confirmer l'exploit de la dernière journée. Pour la section étrier 54-3 à Toulouse, il fallait se relever en dehors de ses terres. Premier acte âpre mais terne avec seulement 2 pénalités réussies de part et d'autre. Mais à l'image de cette action montpelliéraine et de cette relance paloise, il y a des intentions, mais la réussite en attaque manque aux 2 équipes alors que le combat est très féroce. Malgré son envie, la section paloise est beaucoup trop indisciplinée et écope de 2 cartons jaunes dans le premier acte. Une aubaine pour le MHR qui, bien que bousculé dans les zones de combat, va s'en sortir sur la sirène. Benoît Payaug trouve son ouvreur, François Trinduc, Lucas et Eberson fixent le centre-terrain et l'ouvreur trouve Jesse Mogg qui sert à son tour en bout de ligne Marvin O'Connor. Premier essai transformé par Benoît Payaug. Montpellier mène 13-6 à la pause. Les Héroltais reviennent des vestiaires en sachant qu'il fallait hausser le ton pour sortir des griffes de la défense paloise. Dès la 42e minute, le MHR multiplie les temps dans l'axe à seulement 5 mètres de l'embut de la section paloise. Paul Villemc n'y arrive pas tout seul, alors c'est le pilier géorgien Kubriashvili qui plonge dans l'embut avec l'aide de Jacques Duplessis. Mais à la vidéo, difficile d'apercevoir le ballon, d'autant plus que James Coughlan, le 3e ligne palois, arrive à se coucher entre le porteur de balle et le sol. Essai logiquement refusé par M. Rosich. Malgré une pénalité réussie par Katrakilis, Montpellier ne tue pas le match, ce qui permet à Pau de revenir dans la partie. Après une 3e pénalité réussie par Colin Slade, les Palois campent dans les 22 mètres du MHR et multiplient les séquences dans l'axe avec les avants. Mais la défense montpelliéraine tient bon face aux assauts. Sauf que ce soir, il y avait un très grand Colin Slade servi au cordeau par Marquez. L'ouvreur All Black de Pau marque et transforme l'essai de l'égalisation. 16 partout, tous les espoirs sont alors permis pour la section. Nous sommes à 3 minutes du terme de la rencontre, mêlée importante pour le MHR qui tente de reprendre l'avantage. Mais sur le jeu déployé, Conrad Smith coupe les extérieurs et stoppe net Dimitri Katrakilis. Le demi de mêlée Nick White tente alors d'occuper le terrain au pied, mais il y va un peu fort. Damien Traille laisse filer le ballon en touche d'en-but et M. Rosich siffle une mêlée à l'endroit du coup de pied. Plus que 2 minutes de jeu, la section paloise tient une ultime munition pour créer l'exploit. La poussée est féroce et l'effort du paquet d'avant palois va être récompensé par une pénalité à 45 mètres face au perche. Colin Slade se positionne. Et ça passe pour l'ouvreur palois, applaudi par son coach Simon Mannix. 19-16, Pau tient le ballon dans les derniers instants et Marquez libère les siens. Victoire majuscule de la section paloise au bout du suspense, 19-16. Le premier succès des Palois à l'extérieur cette saison qui leur permet de mettre de la distance avec la zone rouge. Montpellier empoche timidement le bonus défensif mais intègre tout de même le top 6 du championnat.